La vague de manifestations qui secoue l'Ukraine depuis novembre 2013 a conduit à la destitution le 22 février du président Viktor Yanukovych. Dans un pays en pleine crise économique, cette mobilisation est révélatrice d'une colère populaire contre la dérive autoritaire du pouvoir. Mais elle est aussi le symbole d'un clivage entre une partie de la population tournée vers la Russie et une autre qui regarde vers l'Europe. Mais alors, comment expliquer le tiraillement de l'Ukraine ? Au cours de l'histoire, les territoires qui composent l'Ukraine d'aujourd'hui ont été sous l'influence de différentes puissances extérieures, partagés le long d'une ligne qui coïncide grossièrement avec le cours du Dniepr. À l'ouest du fleuve, la domination des Lituaniens, des Polonais puis des Austro-Hongrois ancre ces régions en Europe. À l'est du Dniepr, en revanche, ce sont les Russes qui affirment leur emprise sur ces terres, qui, via la mer Noire, leur offrent un débouché sur les mers chaudes. Plus tard, au cours du XVIIIe siècle, la Russie conquiert finalement la plupart des terres occidentales. En 1917, à la chute de l'Empire russe, l'Ukraine proclame brièvement son indépendance. 5 ans plus tard, elle est incluse dans l'Union soviétique. La collectivisation forcée et la répression stalinienne culminent avec la grande famine des années 30 qui fait plus de 6 millions de victimes, en grande partie dans l'ouest du pays. Quelques années après, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine devient l'un des théâtres majeurs de la Shoah et connaît des combats d'une extrême violence. Plus de 8 millions de personnes perdront la vie. Ces deux tragédies sont fondatrices d'une mémoire ukrainienne éclatée. L'Ukraine soviétique atteint progressivement sa taille actuelle et en 1991, à la chute de l'URSS, elle retrouve son indépendance, même si durant plusieurs années, le pays reste sous le contrôle d'un régime pro-russe. C'est l'année 2004 qui change la donne. À l'issue de l'élection de Viktor Yanukovych, jugée frauduleuse, la révolution orange, menée par Viktor Yushchenko et Yulia Tymoshenko, porte au pouvoir des forces politiques libérales et pro-occidentales. Lors d'un nouveau scrutin, la fracture électorale entre Est et Ouest est nette. Si l'élite politique ukrainienne se rapproche alors de l'Union européenne, l'influence russe reste très présente, et ce, à plusieurs niveaux. Sur le plan culturel d'abord, Moscou considère Kiev comme la toute première capitale de la Russie au Moyen Âge. Un héritage encore perceptible aujourd'hui, 17% de la population ukrainienne est d'origine russe et la partie orientale du pays est majoritairement russophone, tout comme la capitale, Kiev. En termes stratégiques ensuite, l'Ukraine est un atout majeur pour l'armée russe, notamment la province autonome de Crimée, qui bénéficie d'une situation idéale sur la mer Noire. Et dans le port de Sébastopol, ville majoritairement russophone, un accord entre les deux gouvernements garantit à Moscou le maintien d'une importante base navale. La dépendance énergétique, enfin, est un autre élément qui limite l'autonomie du pays face à la Russie. 58% du gaz consommé en Ukraine est russe, et ce levier est utilisé par Moscou pour faire pression sur Kiev, comme en 2006 et en 2009, quand la Russie avait fermé ses robinets. En 2010, Viktor Yanukovych revient au pouvoir dans un pays affaibli par la crise financière, les lourdes factures gazières et la corruption. L'Ukraine en crise est néanmoins courtisée par ses voisins, avec lesquels elle entretient de fortes relations commerciales. À l'ouest, l'Union européenne, voisine directe de l'Ukraine depuis les élargissements de 2004 et 2007, envisage de l'intégrer dans son partenariat oriental. Un projet qui cible plusieurs anciennes républiques soviétiques, avec un double accord d'association et de libre-échange à la clé. À l'Est, Vladimir Poutine, qui s'emploie à reconstruire l'ère de domination russe, veut faire de l'Ukraine une pièce maîtresse de son union douanière. La préfiguration d'une union eurasienne qui réunirait de nouveau plusieurs républiques d'ex-URSS. Tandis que Yanukovych jongle entre les deux propositions, Moscou s'emploie à faire pencher la balance de son côté. La stratégie est double,
proposer une aide financière et une baisse du prix du gaz, tout en bloquant aux frontières certaines exportations ukrainiennes. Mais à la fin 2013, Yanukovych annonce brusquement l'arrêt des négociations avec Bruxelles et choisit de se rapprocher de la Russie. La volte-face du régime provoque la colère d'une partie des Ukrainiens qui y voient une trahison et occupent la place de l'indépendance de Kiev. Face à la violente répression policière, le mouvement se radicalise et la contestation s'étend dans d'autres régions, particulièrement à l'ouest. En février 2014, un énième blocage politique provoque un regain de tensions. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants font plus de 80 morts et des centaines de blessés. Après la fuite de Viktor Yanukovych et sa destitution le 22 février, une partie des Ukrainiens de l'Est refuse de reconnaître les autorités de transition. Le spectre d'une partition de l'Ukraine inquiète, éviter la sécession sera le principal défi du nouveau pouvoir.